Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Baccalauréat général 2018, premier jour d'examen ce mardi pour plus de 157 000 candidats. 131 d'entre eux ont déjà été exclus. Annonce du directeur de l'Office du bac. Dans les différents centres d'examen, le dispositif des anticipés de philo a été reconduit. Affaire Khalifa Sall, Mansour-Faye s'attaque à la Cour de justice de la CEDEAO. Une sortie malencontreuse pour les pro-Khalifa. Le conseiller municipal à Grand-Yoff, Baïssa Mouk, invite le ministre de l'Hydraulique à se pencher sur le manque d'eau à Dakar. Auchan continue de s'attirer les foudres des commerçants. Il dénonce une concurrence déloyale. L'expert en marketing Omar Bout le recommande de nouer des partenariats avec les industriels afin d'améliorer leurs offres. C'est le dossier de ce soir. Et enfin, Mondial Russie 2018, un art pour l'organisation. La meilleure compétition depuis sa création selon certains observateurs. Le décryptage du sacre de la France, championne du monde. Nous le ferons en fin d'édition avec des spécialistes en la matière. Et nous ouvrons ce journal par le baccalauréat général 2018. Plus de 157 000 candidats vont composer ce mardi sur toute l'étendue du territoire national, au lycée Maurice Delafosse et au collège Sacré-Cœur. Tout est fin prêt pour accueillir les candidats, ceux qui ont été épinglés pour avoir bravé l'interdiction des téléphones portables. Dans les centres d'examen ne prendront pas part aux épreuves. Précision faite par le directeur de l'Office du bac, Sosé Ndiaye. Les chefs de centre d'examen, quant à eux, comptent veiller au bon déroulement des examens. Voyons cela avec Adjara Ndiaye. Les centres d'examen sont en pleine préparation pour le baccalauréat général de 2018. Au lycée de la Fosse, toutes les dispositions ont été prises pour accueillir environ 900 candidats. Nous préparons le centre qui doit accueillir les enfants. Comme il compose 25 élèves par classe, 1 par table-banc, nous sommes en train de mettre 25 tables-bancs par classe. Vous avez vu, normalement, si vous faites le tour des salles, vous verrez des ouvriers qui sont en train de mettre les lampes dans les salles de classe. Comme on est en plein hivernage, il peut pleuvoir et là, on a besoin de lumière dans les salles de classe. Le collège Sacré-Cœur accueillera les candidats de la série L2 avec 3 jurys pour cette année. Nous avons 3 jurys. Le premier, donc, c'est le jury 1196, série L2. Et nous recevons 395 candidats. Le deuxième jury, 1197, et nous recevons 390 candidats. Et enfin le jury 1198, et nous recevons 391 candidats. Et on a réparti, c'est déjà fait. Vous vous promenez un peu au niveau des jurys, vous verrez que les affiches sont déjà sur place. La surveillance va être très stricte pour un bon déroulement des examens, confient ces chefs de centre. Le jour du bac également, nous faisons appel à la police de Dieppe, un peu pour les menacer. Ensuite, ils feront le tour pour vérifier et puis on les amènera à la salle de correction. Parce que depuis quelques années, la correction se fait sur place et on sait ce qui peut se passer. Donc toutes les mesures sont prises. L'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau nous a aussi envoyé suffisamment de surveillants. On pourra mettre 2 surveillants par salle. Il en restera même quelques-uns pour qu'en cas de retard, on puisse pallier. Après les épreuves de philo et les examens du bac G, les organisateurs sont plutôt confiants pour la bonne marche du baccalauréat général. Toutefois, ils vont prendre toutes les précautions pour un bon déroulement des examens. Le baccalauréat, c'est aussi la pression familiale et de l'entourage. Angélique et Fatima de série G, nouvelles bachelières, ne diront pas le contraire. Elles ont toutes deux décroché le sésame qui leur ouvre la porte des études supérieures. Elles conseillent aux candidats de faire preuve de patience et de se concentrer pour atteindre leurs objectifs. Ibrahim Fall les a rencontrés au centre du collège Sacré-Cœur. Regardez. Parmi les examens les plus relevés, Fatima Ndiaye et Joséphine Angélique viennent de réussir le bac. À la question de savoir quelles ont été les difficultés de cette épreuve, la réponse est toute simple. J'ai fait le bac technique, le bac G et il y avait beaucoup de pression aussi. Quand tu tends vers un objectif, tu es obligé d'être stressé. Quand tu veux quelque chose, tu es obligé de t'y mettre aussi. Franchement, préparation bi aussi, c'est vraiment difficile parce que matière est brûlée, ramon fouga et des feuillets, voilà, donc c'est vraiment difficile en fait. Pour qu'on aille et vraiment écrire là, il n'y a pas de problème, mais quand tu penses aux autres, c'est vraiment difficile. Ces 2 nouvelles bachelières n'ont pas raté cette occasion qui leur a été offerte
pour donner des conseils aux candidats du baccalauréat général qui démarre ce mardi. Je lui conseille d'être posé et très calme. Un examen, c'est pas pressant. Pour le faire, il faut prendre son temps et faire doucement. Ils ont confiance en eux parce que genre c'est vraiment fini en fait. J'ai un maximum de concentration parce que c'est vraiment fini. Là, il faut juste y aller, foncer et puis voilà. Ouais, d'être calme aussi, ne pas écouter les gens, genre je sais pas, oui voilà, les commentaires, les gens, cette personne a fait ça, donc toi tu es obligé de le faire. Non, genre, c'est qui en fait? Je sais pas. Ils seront plus de 157 000 candidats pour cette année. Ces derniers sont invités à respecter les règles édictées, mais également à avoir confiance en eux, à l'instar de ces deux nouvelles bachelières. Je suis heureuse parce que j'ai décroché mon bac. Alors ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureuse, j'ai rendu mes parents fiers. Puis voilà, c'est tout ce qui importe. Et nous souhaitons bonne chance au reste des candidats qui vont commencer à composer à partir de ce mardi. Intéressons-nous à présent à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Sall. Mansour Faye dénonce ce qu'il qualifie de précipitation de cette juridiction dans ce dossier. Le ministre de l'Hydraulique affirme qu'il n'y a pas de vice de procédure dans cette affaire. Le maire de Saint-Louis invite la population à dépassionner ce débat. Selon lui, Khalifa Sall est bel et bien coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour plus de détails, suivons ses propos au micro de Gambi. C'est que Khalifa Sall a eu à signer plus de 110 fausses factures de sa propre main. C'est ça la réalité, c'est les faits. On juge les gens sur les faits. Et demain, effectivement, cela fera, en tout cas, ça va rester dans l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui signe des fausses factures perçoit indûment de l'argent? Est-ce que cette personne-là doit bénéficier, en tout cas, d'une liberté? C'est ça la réalité. Les voleurs qui sont au niveau des prisons. Donc, si aujourd'hui on ne juge pas Khalifa Sall par rapport aux faits, demain c'est pas la peine de garder les gens en prison. C'est ça la réalité. Donc, il ne faudrait pas faire cette histoire-là en réalité une passion. C'est des faits. Et le monsieur Khalifa Sall a eu à faire des choses qui sont interdites par la loi. Et voilà, c'est ça la réalité. Il faut que justice se fasse, c'est tout simplement ça. Et pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de vice de procédure. Et la question qu'il faut se poser en réalité, pourquoi cette cour de la CEDEAO, qui avait son mandat terminé, s'est précipitée à rendre en tout cas un avis? Il y a un risque. Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de lobby derrière? C'est ça la question. C'était une cour qui avait son mandat terminé. Des lobbies seraient derrière la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a tranché en faveur de Khalifa Sall. Cette déclaration du ministre Mansour Faye est jugée désastreuse par des partisans du maire de Dakar. Le président du mouvement ADK, Babacar Diop, estime que cette sortie ternit l'image du Sénégal dans l'espace communautaire. Le conseiller municipal à Grand Yoff, Maïssa Mbouch, indique que le ministre de l'Hydraulique devrait tout simplement se pencher sur le manque d'eau qui hante le sommeil des populations de Dakar, les éclairages de Côte d'Ivoire. Pourquoi cette cour de la CEDEAO, qui avait son mandat terminé, s'est précipitée à rendre en tout cas un avis? Il y a un risque. Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de lobby derrière? Ces propos sont du ministre Faye, par ailleurs responsable politique de l'APR à Saint-Louis, une sortie jugée désastreuse par ses partisans du maire de la capitale. La cour de la CEDEAO a fini de prouver en tout cas sa neutralité sur le plan international. Il n'y avait pas que la délibération du président Khalifa Sall, il y a beaucoup de délibérations qui sont passées ici. Et je pense que personne n'a jamais contesté. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, vraiment, qu'il doit contester la décision de cette cour-là. Et vraiment, c'est déshonorer à la limite le Sénégal. Et c'est vraiment déplorable. Mais tout ceci n'est que politique. C'est un aveu d'impuissance. Parce qu'en fait, lui, il s'est trompé doublement. Parce qu'en fait, la CEDEAO, c'est une institution. Maintenant, dans la CEDEAO elle-même, il y a une juridiction, n'est-ce pas? Une juridiction qui juge
tous les actes, n'est-ce pas, qui concernent les problèmes de justice internationale dans l'espace IMOA. Pour le président du mouvement Anne Dolel Khalifa, cette décision de la CEDEAO confirme le caractère politique de ce dossier. Nous savons tous, en tout cas l'écrasante majorité des Sénégalais, vraiment ont fini de comprendre que vraiment le procès était politique. Donc nous demandons tout simplement que le droit soit dit et qu'il libère Khalifa Ababacar Sall sans condition. Et ça, c'est pour d'abord pour l'apaisement du pays. Le juge Demba Kandji va-t-il prononcer une décision favorable au maire de Dakar? Ses partisans restent optimistes et menacent de prendre leurs responsabilités. Au cas contraire, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas continuer vraiment à accepter que Macky Sall nous piétine et piétine la loi et règlements de ce pays. Alors que lui, c'est le gardien de la Constitution. Il y a de réels problèmes avec l'eau. Il y a de réels problèmes. Les Sénégalais n'arrivent pas à avoir de l'eau. Il faut se lever vers 2h du matin, 3h du matin, n'est-ce pas, pour en disposer. Donc le ministre, au lieu de se concentrer sur ce dossier-là, n'est-ce pas, il nous parle de bévues qu'on n'arrive même pas à signifier. Après la décision de la CEDEAO, les interprétations diffèrent selon qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. À qui va profiter cet arrêt de l'instance communautaire? Seul le juge Kandji pourra apporter une réponse à cette interrogation. Après les pro-Khalifa et des responsables de l'opposition, c'est au tour des membres de l'initiative 2017 de prendre le contre-pied de l'État. Ils exigent la libération immédiate et sans condition du maire de Dakar, Cheikh Bamba Dièye et compagnie, demandent au chef de l'État et son ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de régler la pénurie d'eau au Sénégal au lieu d'intervenir dans l'affaire Khalifa Sall. C'était en présence de Djibi Sadio. Depuis son arrestation, les droits de Khalifa Sall ne cessent d'être bafoués. C'est du moins l'avis de Cheikh Bamba Dièye. Le député non inscrit estime que le clap de fin du procès du député maire de Dakar a sonné. Cette décision prouve à suffisance qu'en réalité, dans le dossier, rien n'a été fait dans les règles de l'art. Ni ses droits élémentaires, son droit à être assisté au niveau de l'enquête de police, son droit à la présomption d'innocence, son droit à un procès équitable. Elentine et Moussatine, eux, n'ont pas manqué de tacler le président de la République et son ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye. Ils vont jusqu'à comparer leurs propos tenus sur l'affaire Khalifa Sall à ceux du maire de Mermoz, Barthélémy Diaz. Selon eux, les membres du gouvernement doivent savoir raison garder et arrêter d'influencer les juges. Le ministre, normalement, devait avoir d'autres chats à fouetter au moment où les Sénégalais sont assoiffés. Et j'interpelle tous les autres membres du gouvernement qui aujourd'hui n'ont plus rien d'autre à faire devant les difficultés des Sénégalais et qui sont en train de pérorer. Dans une république où la justice elle est indépendante, c'est tant que le président de la République ne s'immisce pas dans les affaires de la justice. Ce qu'il a dit des magistrats justement de la CEDEAO est autrement plus grave que l'allusion que notre ami Barthélémy Diaz a pu faire suite au procès en première instance de Khalifa Ababacar Sall. La crédibilité de la justice sénégalaise est remise en cause par Initiative 2017. Ses membres prennent le contre-pied de l'État sur l'arrêté de la Cour de justice de la CEDEAO. Ils invitent les membres du gouvernement à faire preuve de responsabilité et à attendre la décision finale de la justice sénégalaise. Restons dans le chapitre politique. L'Alliance pour la République dans la tourmente dans le département de Bambey. Plusieurs responsables et militants de base ont quitté les rangs de l'APR et viennent de créer un mouvement d'expression politique. Ils dénoncent la léthargie et l'absence d'interlocuteurs crédibles dans le parti. Ces apéristes étaient en meeting ce dimanche à la mairie de Bambey. La réaction de leur chef de file Assane Diar au micro d'Elash Modougay. Lors de mon meeting de rentrée politique, je l'ai réalisé avec l'aide de Dieu, sanctionné par vraiment la victoire aux élections législatives. Alors, après cette victoire, on n'a même pas reçu de qui que ce soit des félicitations. Donc, ça nous a un peu vraiment frustrés. Malgré tout ça, nous avons continué à travailler pour notre parti. Nous avons continué à soutenir le président de la République. Mais depuis un an, plus ou moins depuis un an, on n'a même pas eu l'écho de notre dirigeant
départementaux, de nos dirigeants locaux. Donc ce qui m'a fait penser à créer un mouvement pour vraiment être autonome, indépendant, en attendant vraiment de voir clair. Alors maintenant, on est à l'approche des échéances de l'élection présidentielle. Donc nous avons vraiment constaté, nous avons remarqué que nous n'avons pas d'interlocuteurs au sein de la commune. On ne sait pas qui est qui, on ne t'appelle pas, on ne t'informe pas, on ne t'associe à rien dans le parti. Donc ce qui m'a fait penser à créer ce mouvement pour vraiment survivre et être indépendant. Allons à la cité Keur Yara. Les impactés du terre font encore parler d'eux. Ils s'insurgent contre la destruction du mur de sécurité qui sépare la cité du chantier et du train express régional. Plusieurs arrestations avaient été enregistrées lors des chauffourées dans la localité. Les membres du collectif alertent l'opinion sur les conditions et les modalités de relogement. Les habitants de la cité Keur Yara demandent également la reprise du dialogue afin de faire entendre leurs doléances. Les détails, Erwan Lebihan. Un nouvel épisode s'ouvre dans le feuilleton qui oppose l'APIX aux impactés de la cité Keur Yara, après que l'État a ordonné la destruction du mur qui sépare la cité du chantier. Nous réclamons qu'on nous paye ce qu'on doit. Ils nous doivent encore ce qui est pour le foncier qui constitue pratiquement 62% de ce que nous doivent, parce qu'ils nous ont payé le bâti qui constitue 38%. Nous réclamons ça. Nous réclamons aussi qu'on donne un délai raisonnable au moins de 5 mois pour partir. Malgré les efforts du collectif des impactés pour canaliser les colères, des heurts ont éclaté entre les habitants et les forces de sécurité. Au cœur des tensions, la question du foncier qui demeure en suspens. Mais disons que les jeunes ont créé tous ces problèmes, on en a arrêté, on a libéré, et on s'attendait qu'il y ait une évolution. Mais depuis lors, aucune évolution, personne n'est revenu nous contacter. Alors que 2 des habitants seront prochainement présentés aux autorités judiciaires, le porte-parole des impactés en appelle au respect de la parole donnée et à la reprise du dialogue. Nous exigeons par exemple le chef de l'État, comme il a fait avec les autres, qu'il nous reçoive, qu'on explique nos doléances et qu'on règle ce problème-là de manière définitive. Parce que sinon, les jeunes sont sur l'extérieur, on essaie de les canaliser, parce qu'on les a canalisés pendant 1 an, mais ça ne peut pas continuer. Parce que trop c'est trop. Alors que le chef de l'État s'est récemment prononcé en faveur de la baisse des indemnités dans les futurs projets d'aménagement du territoire, lors de la CNAAT, les questions de l'indemnisation et des délais constituent une pomme de discorde qui les reste encore à trancher. Et nous nous rendons à Hambourg. Les commerçants font le procès d'Auchan, soutenu par l'UNACOIS Diapo. Ils exigent la fermeture de ces supermarchés qui leur font, selon eux, une concurrence déloyale. Ces commerçants qui ne veulent pas cohabiter avec Auchan promettent de passer à la vitesse supérieure. Si leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils en appellent à l'arbitrage du chef de l'État. Mamadou Diop a pris part à leur marche pacifique. Auchan dégage, c'est la seule préoccupation des dizaines de commerçants du département massés devant la mairie de Hambourg. C'est un problème national. Si on laisse Auchan faire, on va se mordre les doigts un jour. Vous les journalistes, vous les maçons, les mécaniciens, les stations, même nous qui sommes des petites et moyennes entreprises, des petits commerçants, on fait travailler les maçons, les stations, même les petits ouvriers. Donc c'est un problème social. Ça nous concerne toute la population sénégalaise. C'est pas un petit problème. Tous de rouge vêtus, ces commerçants qui ont fermé boutique ont à haute voix crié le ras-le-bol. Si on entend, c'est une question de favoritisme. Nous, si vous voyez l'an dernier, les premiers du Ramadan, mais on a vraiment le marché à marcher. Mais vu ce mois de Ramadan, on n'a rien vu. Même les clients potentiels, les clients privilégiés qui ont leur voiture ou bien qui peuvent aller jusqu'à votre magasin et dire t'acheter un sac de riz, quelque chose, mais c'est pas possible, c'est impossible. Ces commerçants ont profité de cette grande mobilisation pour encore demander l'accélération des travaux des axes qui mènent au marché central. Ça nous handicape parce que les commerçants, leurs camions sont plus accessibles jusqu'à leur magasin pour recevoir leurs bagages. Ce n'est plus possible. Même les piétons, quand il pleut, les piétons n'ont nulle part pour passer. Mais avec ces problèmes, et on s'en est là, c'est des problèmes qui accentuent. Ça tue le commerce, ça tue l'économie. Les commerçants d'Hambourg ont reçu le soutien du Bureau national de l'UNACOIS Diapo. Edi Thiam, son président, promet très prochainement un grand rassemblement à la place de l'Obélisque.
Objectif, pousser les autorités à fermer toutes les boutiques et tous les magasins Auchan à travers le pays. Les commerçants sénégalais ont-ils les moyens de lutter contre Auchan au marché Castor? Les complaintes sont générales. Vendeuses et vendeurs souffrent de la présence de la multinationale française sur le marché, mais les règles commerciales sénégalaises ne semblent pas militer en leur faveur. Le commerce national est en pleine reconfiguration, suffisant pour que l'expert en marketing Oumar Mbodj recommande aux commerçants locaux de nouer des partenariats avec les industriels. Nous y reviendrons en fin d'édition avec le dossier de Mohamedou Diallo. Parlons santé à présent. Avant-projet de loi instituant la CMU après les députés, c'est au tour des journalistes en santé d'être capacités. À travers ce texte, la couverture maladie universelle deviendra un droit pour tous. De plus, cette loi va mettre en place des dispositifs pour que l'accès aux soins des enfants soit plus soutenable et une plus grande rationalisation puisse se faire. Ainsi, l'agence de la CMU pourra éponger toute sa dette. Ndeye Fatimlo nous en dit plus. Cet avant-projet de loi portant généralisation de la couverture contre le risque maladie au Sénégal comporte d'importantes innovations. Entre autres, il propose la reconnaissance d'un droit à la couverture maladie universelle pour toute personne résidant au Sénégal, un droit dont le débiteur sera l'État. Il y a la garantie d'un paquet minimum et qui est général pour l'ensemble de la population, quel que soit son rang, quel que soit son domaine d'activité, que toutes les personnes puissent bénéficier d'un paquet. Donc ça c'est de l'équité. Aujourd'hui le programme de CMU, la loi aujourd'hui va garantir à l'ensemble de la population de bénéficier d'une couverture, quel que soit le rang, quel que soit le secteur de travail. La gratuité des soins aux enfants de 0 à 5 ans sera toujours respectée à travers cette loi. Seulement, il faudra mettre en place un dispositif pour que cet accès aux soins soit soutenable. Ici, il y a des politiques de gratuité, dites de gratuité, parce que c'est sûr que ce n'est pas gratuit. Pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour le plan Sésame. Mais actuellement, c'est de dire qu'il faut, par exemple, renforcer l'accès aux soins. Faire de telle sorte qu'il y ait plus de rationalité, mais surtout voir comment faire pour que la soutenabilité de ce qui est initié comme ambition soit assurée. Il y aura aussi un contrôle pour qu'il y ait rationalisation, pour ainsi permettre à la CMU de payer régulièrement les factures. Déjà, l'agence a épongé 7 milliards de sa dette en 2017. De façon régulière, ces prestations facturées sont payées. Par exemple, 2016, c'est 10 milliards. Cette année, on vous a parlé de plus de 5 milliards payés pour pouvoir un peu recouvrer un peu ce qui est facturé. Qu'il y ait plus de rationalisation par rapport aux factures, c'est du domaine du contrôle. Inscrire la CMU dans le dispositif législatif sera une véritable avancée sociale pour le Sénégal. De plus, elle compte créer les conditions pour pérenniser ce programme pour ainsi offrir à la population des soins de qualité accessibles à tous. Et nous en venons à l'actualité sportive. La Coupe du Monde Russie 2018 aura séduit tous les férus du ballon rond. Sur le plan organisationnel, on soutient que c'est la meilleure compétition depuis sa création. Occasion pour la rédaction de s'intéresser à ce grand rendez-vous, notamment avec l'équipe de la France, championne du monde. Pour l'ancien international Cher Sidiba, le coach de la France a démontré son talent de grand technicien. Le journaliste sportif Seydina Lundigo indique que c'est le collectif qui a fait la différence. Le point avec Ibrahim Fall. France-Croatie pour l'apothéose, les Bleus au summum de l'extase. Le coach français Didier Deschamps s'illustre de par ses choix. Pour ses spécialistes, l'honneur revient à l'ancien champion du monde. Il a montré qu'il est bon tactiquement et aussi il a montré que c'est un bon coach parce que ça n'a pas commencé avec l'équipe de France. Il faut dire qu'il a commencé avec la Juventus qu'il a pris en Série B, qu'il a monté en Série A, avec Monaco qu'il a amené en finale de Champions League, avec Marseille qui est resté plusieurs années sans gagner le titre de champion de France. Et Didier Deschamps est arrivé, il a gagné le titre de champion de France pour Marseille. Et aujourd'hui, on l'a vu avec l'équipe de France. Il a amené l'équipe de France en finale de championnat d'Europe il y a 2 ans contre le Portugal. Et aujourd'hui, il est champion du monde. Ce qui veut dire que c'est un bon coach. Vérité au-delà d'une victoire, erreur en deçà. Les mêmes critiques que recevait Didier Deschamps en phase de poule, ce sont les mêmes critiques qui étaient appliquées à Aliou Cissé. Et au fur et à mesure, après avec cette victoire finale, ces critiques ont été transformées en qualité. Les mêmes critiques qui insistaient sur le fait que Deschamps ne produisait pas un jeu attractif, cette critique-là a été transformée par le pragmatisme de Deschamps. On dit que c'est le meilleur coach du monde.
Sur le plan organisationnel, le pays de Vladimir Poutine a remporté la palme, selon ces deux spécialistes qui ont été en Russie. Moi qui l'ai vécu directement, qui était là présent en Russie, je pense que c'est une des meilleures organisations depuis que la Coupe du Monde existe. Et je pense que même le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui l'a dit, c'est l'une des meilleures organisations d'une Coupe du Monde. Donc il faut dire bravo aux Russes qui ont répondu présent, qui se sont battus pour rendre cette fête belle. C'est un pays qui a réussi le pari de l'organisation, un peuple accueillant, très loin des clichés racistes véhiculés par une certaine presse. C'est un peuple accueillant et je pense que la Russie en tant que telle a réussi le défi de l'organisation. Clap de fin pour cette 31e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. La France signe sa deuxième étoile après 1998. Luka Modric, meilleur joueur du tournoi. Kylian Mbappé, meilleur jeune. Le pays hôte s'illustre avec une belle organisation. Direction Saint-Louis, avant de boucler ce journal, une chaîne de solidarité a été entraînée par l'association pour la sauvegarde des intérêts des plus démunis. L'objectif est de pouvoir aider ces personnes-là. L'initiative est de Seynabou Diallo, animatrice de la radio Dunia de Saint-Louis, un élan de solidarité appuyé par l'artiste Baba Mal qui est désigné par l'association Solidarité et Développement Sopay Seydina Mohamed parrain à vie. Il promet de faire tout son possible pour intéresser les bonnes volontés à cette cause. La correspondance de Gambi Gaïa. L'artiste international sénégalais Baba Mal a signé un bail à vie avec la ville de Saint-Louis qu'il avait révélé alors jeune adolescent au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Il est devenu parrain ad vitam aeternam de l'émission Sopé Nabi de la Radio Dunia FM Saint-Louis. Notre parrain à vie est l'âge Baba Mal, qui est un artiste international mais qui est quelqu'un de très humble, qui est également quelqu'un de très solidaire. Donc l'association Solidarité et Développement vient de célébrer la deuxième édition de l'émission que je fais à la radio, l'émission Sopé Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons seulement parlé de la vie du prophète Seydina Mohamed alayhi salatu wa sallam, car c'est notre référence dans l'islam. Nous allons continuer dans ce sens et nous appelons les bonnes volontés à venir soutenir cette association qui œuvre dans le social. Le parrain se dit ravi de se voir ainsi honoré pour une cause noble et humanitaire. De surcroît, ce qui m'amène, c'est ce talent de solidarité qui fait que Zeyna, c'est qu'elle occupe un poste en tant que journaliste, animatrice dans une radio, qu'elle peut amener les gens à vivre ensemble, mais en même temps à se projeter vers quelque chose qui fait qu'on pourra venir en aide à des personnes qui en ont besoin. Elhaj Baba Mal va plus loin en mettant en place depuis quelques années une association de solidarité dont l'objectif est de trouver des financements. Et là, on a commencé les quelques aménagements au niveau de Podor pour dire que ce n'est plus Nanka. Le slogan veut dire « entends cela » en poulard. Mais maintenant, je pense qu'on peut dire « regardez cela » parce que déjà, on voit des périmètres qui sont commencés à être aménagés pour que les populations qui se sont organisées